D'abord la justice et après viendra la paix. La paix n'est pas synonyme de surseoir la question de justice. Des milliers de morts connus au Congo causés par le Rwanda doivent être justifiés. C'est le discours tenu par le président de la République dans les sommets Cirgel qui se tient. Il faut déjà noter qu'il a pris la tête des Cirgel en direct, donc des ateliers continuent entre les parties prenantes. Et parce que le président est au courant de ce qui se passe, parce que c'est lui qui délègue les gens à Doha, il a clarifié, parce que déjà le gouvernement a communiqué. Je vous avais dit ici, ne paniquez pas, je vais vous revenir. Heureusement, hein, tout ça toujours même quand il faut critiquer, on critique dans les bons. Même quand il faut soutenir, on soutient toujours dans les bons. Donc, bref, le gouvernement a communiqué et le sort des terroristes est scellé. Bon, ben, là, le baka, bon, tout le monde a raté. Non, en réalité, le gouvernement congolais, les coquilles peut pouvoir y avoir ça dans le bango oyalingi. Na yesa ki bino awa na première partie na développer comme na loba ka loba moko ya mukeke il se peut que doa loba ke bon OK na lemi na makambo ya ko ya babato pa na ngai tika basa ba avancer so bazonga en Afrique so bagosa nini basal. Restauration de l'autorité de l'État, la RDC a été soutenue par Doha Washington dans l'espoir que la RDC réussira à s'imposer parce que batiki Congo yemo ko régler compte ya Corbeil Diamba. Ah, on a question que Doha est libéré bango. Oh non, échange de prisonniers. Oh non, bon amnistie. Oh bon awa Doha tiki makambo tuna boko l'État congolais ça na bango oh yo lingi. Match balukarate et baluki. Na botanga communiquer au gouvernement tout de suite. La n'a fait comprendre une petite chose dans une minute. Dans les jours à venir, si pas à la fin de ces mois, au début de décembre, jusqu'au 15 décembre, disons comme ça, le président Tshisekedi va se rendre à Washington. Bako kende kuna bako signer na muchopi. Alors, ce qui a été décidé à Doha, c'est le complément de ce qui a été décidé à Washington. Ça, c'est de un. Des deux, parce que, vous voyez bien, M23 a diffusé que la première émission à lobby, oh non, les discussions vont continuer. Si à Washington, on entérine avant qu'un accord définitif ne soit trouvé, à Doha, sachez que ces médiateurs-là auront confié la responsabilité à traiter M23 dans le gouvernement congolais. Retenez bien cette émission parce qu'elle servira de sous-bassement dans les jours à venir. Je reprends. Dans les jours à venir, au plus tard le 15 décembre, le président fera les déplacements. Pas les 21. Pas les 21, en tout cas, pas les 21. J'ai vu des gens, ils écrivent et tout. Ce n'est pas les 21. Les 21, c'est les jours où l'émir du Qatar va venir ici. Donc, c'est pas les 21. C'est après le passage de l'émir du Qatar que l'agenda sera maintenant planifié pour Washington. Ce qui pourrait se faire soit vers la fin de ce novembre, autour du 28-29 novembre, soit carrément autour du début du mois de décembre. Et si ça dépasse les débuts, ça va aller jusqu'au 15. Maintenant, selon le communiqué du gouvernement que je vais vous lire dans un instant, si M23 va déclarer que non, il n'y a pas eu d'accord, donc il y a un accord cadre, donc il y a une branche qui doivent être finalisés. Or, si ça ne se finalise pas avant que le président n'aille pour l'entérinement à Washington, ça signifiera que le seul accord qui tiendra ou qui sera exécuté, ce sera celui de Washington. Et parce que celui de Washington prévoit que l'État congolais se charge du cantonnement des M23, de leur démobilisation, des retours de chacun dans son pays et de la justice pour ceux qui s'avéreront être des Congolais au milieu d'eux. Je rigole, moi. Je rigole. Parce que les Nanga espéraient et les Kabila ils espéraient. C'est comme ça que je vous alerte à nouveau. Parce qu'ils redoutent que tout le monde Kuba ya nini Tiasuka. Ce qui est simbité des places au Tuiraneo, souvent le Congo va sanini, va qu'on relève. Parce que Batu Oya M23 au cantonnement, la RDC maintenant va s'imposer militairement parce qu'en ce moment-là, on aura le droit de pouvoir se défendre parce que l'accord sera entériné. Il y a Washington, aux États-Unis, et donc Kagame sera appelé à retirer ses troupes. Dans la thèse où Kagame retire ses troupes, on sait tous que M23 a coquille vide. Bah, ça, il va en soutien. Donc, M23 Kokufa. Mais dans les cas où Kagame refusait parce qu'il continue à se renforcer. Donc, on sait déjà qu'il ne va pas respecter les accords, mais on explique, on avance. Dans les cas où il refusait d'exécuter les accords, qu'est-ce qui va se passer? La RDC aura maintenant le plein droit de pouvoir se défendre militairement avec en face des mécanismes visant à neutraliser les Nanga physiquement, les Makenga, les Bissimwa, et c'est là que la situation est encore compliquée. On avance, on a déjà bien, bon, c'est la souple. Les gens qui disent que oh non, c'est pas spéculer na bolanda, ngote, bon, c'est un gouvernement communiqué. Il y a un gouvernement qui a communiqué, il n'y a rien.
batiki dossier bango boko gouvernement traité ninga lingi siko tozong hakazi à départ bango ba baki gouvernement ba incompétent c'est que to dialoguer na été il faut to imposer les makamsa nto le tout ça batiki dossier na bango boko ya l'état congolais et non si c'est décide à éliminer bango physiquement qu'est-ce qui va se passer bon, en tout cas toutes les options sont possibles non, toutes les options sont possibles et faisables si c'est qu'ils décident à éliminer bango physiquement qu'est-ce qu'ils vont faire mais bon, on n'est pas encore pressé, très chers compatriotes. On a communiqué à Lobby. Vous allez communiquer à ministre Mouyaya, ministère de Communication, Médias. Signature de l'accord de Doha. Le gouvernement salue une étape décisive dans le cadre d'une paix juste, inclusive et durable dans l'est de la République du Congo. Déjà, ces trois mots-là suffisent pour comprendre ce qui se passe. Une paix juste, une paix inclusive et une paix durable. Kinshasa, 15 novembre 2025, le gouvernement de la RDC annonce la signature d'un accord pour la paix durable avec M23, RDF et UPDF. Cet accord constitue une étape décisive dans la quête d'une paix juste, inclusive et durable dans l'est du pays. L'accord cadre de Doha fixe des bases d'un processus destiné à mettre fin aux hostilités, à rétablir l'autorité de l'État, à consolider la stabilité nationale. J'en ai parlé dans la première partie de l'émission. Il réaffirme la détermination du gouvernement à placer la paix, la sécurité et la dignité du peuple congolais au centre de son action. C'est dans ces cadres que la protection des populations civiles, en particulier des femmes, des enfants et des personnes déplacées internes, demeure une priorité. Le protocole qui découleront de cet accord cadre permettant notamment de sécuriser les corridors humanitaires, de faciliter l'accès des organisations humanitaires et d'engager des actions urgentes pour répondre aux besoins essentiels de communautés affectées. Cet accord s'articule autour de quelques points, protocole qui résume toutes les problématiques de la crise. Point 1, le mécanisme de libération des prisonniers qui risque de ne pas avoir lieu à expliquer qui a déjà natanga qui a 3 points on a préféré Otanga signé le 14 septembre 2025. Le mécanisme de surveillance et de vérification c'est le feu, j'avais déjà parlé de ça. Accès humanitaire et protection judiciaire, la justice, j'en ai déjà parlé. La restauration de l'autorité de l'État et réforme des gouvernances participatives nationales. Là, ils ont ajouté participative. Je ne sais pas ce que ça veut dire participative. On saura plus auprès du ministre Mouya à les moments venus. Mais là, j'ai déjà parlé, j'avais déjà parlé des restaurations de l'autorité de l'État. Alors, arrangement sécuritaire intérimaire et les DDR. Ça encore, il faudrait qu'ils nous expliquent. L'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées congolais. La relance économique et services sociaux, la justice, la vérité et la réconciliation. Le gouvernement précise que les 6 protocoles, en dehors de ceux relatifs au mécanisme de libération des prisonniers ainsi qu'au mécanisme de surveillance et vérification de cessez-le-feu, feront l'objet des discussions 2 semaines après signature de l'accord cadre. Il s'agira de préciser les modalités techniques des calendriers, les calendriers d'exécution et des engagements respectifs des parties. Le gouvernement soutient qu'aucun statu quo n'est compatible avec cet objectif de paix. Les processus engagés visent à créer, dans les brefs délais, les conditions d'un changement réel et mesurable pour les populations affectées. Le gouvernement exprime sa gratitude à l'État du Qatar, bref, pour leur accompagnement dans les processus de facilitation. Enfin, le gouvernement réaffirme que la paix, la sécurité et la prospérité du Congolais demeurent sa priorité absolue et qu'il continuera d'agir dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de réconciliation pour préserver et consolider l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC. Il appelle la population à demeurer sereine, vigilante et mobilisée autour des efforts engagé par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Fin du communiqué. Et de toute façon, il y a une idée, il y a une globalité, mais voilà, on va passer ma précision avec des points. C'est clair. À moins qu'il y ait un ça. On nous avait dit ici qu'il y aura partage de pouvoir d'une année, qu'il y aura 800 députés au lieu de 500, la constitution ne sera pas changée, Tshisekedi doit partir en 2028.
Le communiqué est là, je viens de le lire. Les points qui sont énumérés pour être discutés même dans les 2 prochaines semaines sont déjà ici dans les communiqués. Bon, je cherche à voir où se trouve la cogestion, je n'ai pas vu. Je cherche à voir où se trouve l'augmentation du nombre de députés, je n'ai pas vu. Je cherche à voir parce que ces gens-là n'ont aucune crédibilité. Ils n'ont aucun droit pour exiger quoi que ce soit de légal. Parce que ce qu'eux font au Congo est illégal. Ils n'ont pas le droit de se mêler aux décisions du gouvernement. Vouloir ou pas, il y aura un temps où la vraie justice va se charger de ces bâtards. Rassurez-vous. Nous sommes encore... Moi, je vois ça, je vous dis clairement avec mes mots, je vois ça comme... Hein, on s'adapte à ce qui se présente, on va aller partout, il faut aller, on va courir là, il faut courir, mais on sait à quoi s'attendre en fin de compte. Et on travaille surtout en projetant vers l'objectif futur et pas sur ce qui se passe actuellement. Sauf besoin de vous comprendre, vous comprendre. Il n'y a rien de clair dans ça. Il n'y a rien de clair. Et puis, il n'y a aucune promesse qui a été prise par les autorités congolaises dans ça. Mais, c'est clair que dans les jours à venir, on va signer la Doha. Or, bozwaka schéma na signé na Washington. Entérinement entre Fati na Muchopi. Maintenant, prenez l'idée selon laquelle entériner na Washington. Pendant que ici, 2 semaines. OK? Pendant que ici, on va conclure. Qu'est-ce qui va se passer? La RDC décidera de ce qui va se passer ou pas par la suite des temps. C'est clair que mais nous, maintenant, on va se mettre à exécuter à la lettre et dans son esprit ce qui a été décidé à Washington le 27 juin dernier. Notez bien. Spéculation pour le gouvernement a communiqué. Il n'y a rien. Même 8 points. Mais il y a 7 ou 6. Hein? Ils n'ont même pas 8. Mais non, tout ça. Mais énumérer point voter. Énumérer. Qu'à cela ne tienne. Tout année, ma camiso pour avancer. Tout à place ni toujours Kenya. N'oubliez pas que ces Rwandais, Makenga, Nanga, sans Kagame, ils ne peuvent rien faire. Maintenant, quand Kagame va se retirer, dans une hypothèse, quand Kagame va se retirer, ils seront fragilisés. Maintenant, ils cherchent, parce qu'ils savent que Tshisekedi va mettre la bango Bindomani à tout moment, à tout moment. Bon, signer, le lobby a décidé autrement. Ils veulent s'assurer avec des textes qui sont sortis dans Bango, topé na Congo, topé cantonnement na Bango, et que ça bénéfique dans les jours à venir. L'État congolais veut aussi s'assurer que na Bango, et que ça bénéfique pour na Congo et non pour na Bango. Tantôt plus tôt. Mais, j'espère que du côté du gouvernement congolais, beaucoup ralentir ma camboya fonte. Parce que si je soutiens encore ces genres de textes, c'est juste parce que je sais qu'au fond, il y a une évolution. Si on n'avait pas besoin, on aurait contre Bino. Mais parce que je sais que ça évolue bien sur le terrain, il y a au moins à soutenir. J'espère que beaucoup stopper à voter, d'ailleurs beaucoup améliorer à repos. Le seul langage où on va conclure par là.